Bienvenue pour ce tuto spécial débutant en Sweet Home 3D. Vous avez déjà téléchargé l'application, vous double-cliquez et c'est parti. N'hésitez pas à agrandir cette fenêtre. Donc voici l'interface. En haut à gauche, le catalogue des meubles inclus dans le logiciel. En bas à gauche, vous aurez la liste des meubles que vous avez choisis. En haut à droite, c'est là où vous allez dessiner votre plan, que vous verrez simultanément en 3D dans cette dernière fenêtre. Commençons par dessiner les murs. Soit vous passez par le menu plan, soit vous cliquez comme on le montre sur l'icône créer les murs. Alors ici une petite parenthèse, le tuto a été créé avec des images en anglais mais je donnerai à chaque fois la traduction. Reprenons. Cliquez donc sur l'outil de création de murs, un petit panneau va s'ouvrir, lisez-le attentivement. Et on y va, on clique une première fois pour commencer un mur, on clique pour changer de direction. Et à la fin, on double-clique pour clôturer la pièce ou pour finir un mur. Alors maintenant, pour meubler votre pièce, vous changez d'outil. Vous choisissez sélectionner les objets dans le plan, c'est une petite flèche. On va ajouter une porte et une fenêtre. Là aussi, l'exemple est en anglais, mais c'est très simple. Vous glissez-déposez la porte qui va se mettre grâce au magnétisme dans l'épaisseur du mur. Elle apparaît alors dans le plan, dans la liste de vos objets et dans la vue 3D. Maintenant une fenêtre. Si vous n'êtes pas satisfait de cette fenêtre, il y a bien sûr le menu Défaire, refaire dans Édition. On trouve les boutons correspondants aussi dans la barre d'outils. Ils sont bien pratiques si on s'est trompé ou pour tester des fonctionnalités. Là, on cherche une autre fenêtre. Il y a des codes qui apparaissent pour vous aider à placer les objets. Maintenant, on passe aux meubles. Ce sera le même principe de glisser-déposer. Je vous conseille cependant un petit changement dans les préférences. Ça peut être plus pratique de cocher la liste avec recherche, car les meubles vont apparaître sous forme de grandes icônes. Au niveau ergonomie, vous pouvez modifier la taille des fenêtres. Il y a aussi des barres de défilement. Pour vous aider aussi, les meubles sont classés par catégorie. Salle de bain, chambre, cuisine, etc. Voilà, là c'est la catégorie chambre. Voici un lit qui, grâce au magnétisme, se colle contre le mur. Même chose pour ces deux tables de nuit. Voici maintenant une petite commode que je glisse et dépose dans le plan. C'est assez commode en effet. Et je m'équipe aussi d'une armoire. On peut aussi sélectionner toutes les catégories et par contre faire une recherche par mot-clé. Là vous tapez chaise et vous aurez toutes les chaises de toutes les catégories. Et dans la catégorie divers, on va chercher cet appareil de chauffage dont on a besoin. On trouve aussi dans cette catégorie des formes simples telles les boîtes, les cylindres, les triangles. Alors maintenant, on va apprendre à naviguer dans la vue 3D. Il y a plusieurs solutions, comme souvent dans Sweet Home 3D. D'abord, il y a les flèches vertes qui permettent de tourner et de zoomer. Dans la vue 3D, vous pouvez aussi utiliser la souris pour glisser ou avec la molette pour zoomer. Sachez enfin que vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier. Alors tous ces objets, on peut évidemment les modifier. Avec les indicateurs aux quatre coins, on peut les redimensionner. En largeur, en longueur avec l'un. Avec cet autre indicateur, on peut pivoter. On peut changer la hauteur avec le troisième. Et pour ce radiateur, par exemple, on peut aussi changer son élévation avec le quatrième curseur d'élévation. On trouve ces différents paramètres dans le menu Meubles, dans le sous-menu Modifier, où on accède aussi à d'autres paramètres comme la couleur ou la texture. Là, on va modifier la couleur de la commode. Là, pour changer la couleur de la chaise,
vous vous rendrez compte que le logiciel a gardé en mémoire vos derniers choix, le blanc en l'occurrence. Voilà, vous avez certes dessiné une chambre, mais il faut créer la pièce elle-même. Vous allez voir pourquoi. Alors, on change d'outil, on prend l'outil Créer les pièces. À nouveau, un petit panneau s'affiche, spécial débutant. N'oubliez pas de le lire, surtout qu'il va être bien utile ici pour vous expliquer qu'en double-cliquant entre 4 murs fermés, vous pouvez créer une pièce automatiquement. Alors, l'intérêt d'avoir créé cette pièce, c'est que vous pourrez la modifier, la décorer. Alors, vous allez dans le menu Plan, vous allez dans Modifier les pièces. Là, vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez ajouter une couleur ou une texture au sol. Là, en l'occurrence, une texture. Vous pourrez faire la même chose pour le plafond. Et là, on va changer la couleur des murs. Avec cette jolie couleur bleue, tous les murs se changent d'un seul coup. On peut ajouter des plaintes. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait naviguer dans la vue 3D, la vue d'au-dessus, mais on peut aussi choisir le visiteur virtuel dans le menu vue 3D et se déplacer comme un visiteur à l'intérieur des pièces en utilisant les flèches vertes ou la souris. Ou encore, cette fois-ci dans le plan, avec l'icône de visiteur virtuel qui est apparue. Alors là, une parenthèse importante, n'oubliez pas de vous remettre en mode sélectionner les objets dans le plan pour le manipuler ou pour manipuler tout objet, tout mur, toute pièce du plan. Revenons à notre visiteur virtuel, on peut modifier l'angle de son corps, de sa tête, son élévation, un peu comme on fait avec les objets, avec les curseurs. On voit bien sûr le résultat dans la vue 3D. Voilà, vous avez appris les bases de Sweet Home 3D. Encore quelques petits détails, on va faire un peu de déco, ce qui nous permet de signaler cette intéressante fonction. Dans le menu meuble, vous pouvez modifier l'objet et lui donner une forme miroir, c'est bien utile par exemple pour ses rideaux ou pour les portes. Enfin, quelque chose de très important, dès que vous voulez travailler dans les tailles, utilisez les petites icônes plus et moins qui permettent de zoomer ou de dézoomer dans le plan. Et voilà, ça commence à être pas mal cette petite chambre. Avant de finir cette leçon inaugurale où vous avez appris déjà pas mal de bases, n'oubliez pas d'enregistrer votre dessin. Vous trouverez les outils nécessaires dans le menu Fichier. Vous enregistrez, vous quittez et bravo. Et merci de votre attention.